continue notre immersion avec le team Moto 1 sur le bol d'or, sur un poste essentiel qui est le poste de l'essence. Vincent, tu es une des deux personnes à gérer ce poste et tu m'as dit tout à l'heure, peut-être par excès de modestie, l'essence c'est pas un sujet, pour que la moto avance, il faut qu'il y en ait dans le réservoir. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, Vincent. Sur le principe, non, c'est aussi simple que ça. Non, c'est aussi simple que ça. Par contre, une chose intéressante que je ne savais pas, c'est que l'essence, déjà, c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de triche, il y a des contrôles qui sont possibles et l'essence de toutes les équipes viennent du même fournisseur. Tout à fait. Ensuite, ce qui est intéressant, il y a un camion commun. Ouais. C'est qui le fournisseur? C'est une marque. C'est Pantin, qui est une marque spécifique à la compétition, imposée par la. Voilà. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que le règlement impose une limite des réservoirs de 24 litres. Oui. Voilà, donc on n'est pas sur des réservoirs d'origine. Donc il y a deux éléments importants qui sont la contenance et l'élément clé, c'est le remplissage rapide. Remplissage rapide, la contenance, la capacité du réservoir et sa capacité à le vider complètement. À le vider oui, troisième importance, c'est la capacité à rentrer au stand avec le moins d'essence possible, mais sans aller trop tard. Tout à fait, c'est ça. Les réservoirs sont faits sur mesure par des carrossiers? Il y a différents modèles. Il y a des fabricants spécifiques. Il y a les fabricants, j'allais dire, des bricoleurs carrossiers, et ils le font eux-mêmes. Mais c'est vraiment spécifique. On essaie de reproduire la forme d'origine du réservoir. Parce que l'ergonomie, c'est important pour les pilotes, c'est même essentiel. Pour qu'ils sentent bien sur la moto. C'est essentiel de retrouver l'ergonomie d'origine pour le confort du pilote. Et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être sur une GS 1250 Adventure dès qu'ils partent faire un relais. Avec guidon haut, comme si une Harley. Autre élément important, le remplissage rapide. Tout à l'heure, tu m'as dit remplir les 24 litres d'essence, c'est 6 secondes. 6 à 7 secondes. 6 à 7 secondes. Et en fait, avec une histoire de reflux d'air, c'est complexe en fait. Il faut chasser l'air et remplir le liquide. Complexe, oui et non. Pour moi, c'est relativement simple à expliquer. C'est vrai. On a un derrick de remplissage. Donc on met l'essence dans ce derrick. On appelle c'est un réservoir autonome et manuel. On le remplit par le bouchon. Et on a deux vannes Zénith pour remplir le réservoir. Un côté qui remplit le réservoir et l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la mise à l'air. D'accord. Pour dégazer et enlever tout l'air. Donc il y a un effet naturel ou c'est quelque chose de forcé? C'est gravitationnel. C'est totalement naturel. Ouais, c'est naturel par gravitation. D'accord. C'est la vitesse. Là en plus, c'est un derrick un petit peu haut, de façon à gagner un petit peu de vitesse de descente et de remplissage. D'accord. Et donc ça évacue l'air le plus rapidement possible. Et vous avez donc deux systèmes de remplissage? Alors, on a deux derricks différents. Pourquoi deux? Celui-ci, on l'a fabriqué pour Le Mans. Donc, c'est un tout nouveau cette année. Et les années précédentes, on avait ceux-là. On en avait deux comme ça. Identiques. Qu'est-ce que le nouveau apporte de plus? La vitesse. La vitesse de d'avoir des tubes plus grandes. Que l'essence soit beaucoup plus haut, parce que tout le réservoir est vraiment beaucoup plus haut que celui-ci. D'accord. Et donc, ce qui permet d'aller plus gagner vite. en vitesse. Voilà. D'accord. Vous pesez l'essence avant de partir sur un relais? Systématiquement. Pourquoi on pèse l'essence? Parce que moi, je me dis bêtement, s'il y a 24 litres dans le réservoir, tu mets 24 litres, une tape sur le cul et vas-y, il va rouler. Oui. Mais les 24 litres, ce ne sont pas tous les mêmes. L'essence n'a pas la même densité. En fonction de la température? Non, de la fabrication. Il y a des essences qui sont à 0,72 kg au litre. Oui. D'autres à 71, 73, c'est variable. Le kérosène pour les avions, c'est 0,80 par exemple. 10 grammes près par litre, pour vous, c'est important? Alors, c'est pas hyper important. Oui. C'est pas ce qui fera faire un tour de plus. Oui. Mais ça nous permet d'avoir une consommation beaucoup plus précise. D'accord. C'est le calcul de la consommation qui est nettement plus précise en pesant l'essence. Et l'idée est que le pilote rentre à chaque fois au stand avec le moins de carburant possible. Tout à fait. Qui consomme le maximum sans tomber en panne. Alors ça, c'est le risque de jouer un petit peu trop loin, c'est que la moto tombe en panne et là, c'est du temps perdu. Alors ce qui est assez fascinant dans le monde de la compétition, c'est que chaque paramètre est important. Il y a même des choses auxquelles on ne penserait pas. J'ai appris en t'écoutant ici. En fait, les pilotes ont des styles de pilotage différents et d'un pilote à l'autre, il peut y avoir 2% de consommation d'écart. Ça paraît rien, mais sur 24 heures, ça finit par compter. Et ces 2%, c'est des techniques de pilotage, par exemple, réutiliser du frein arrière en sortie de courbe pour restabiliser la moto ou pas, un peu en mode superbike en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il y a des styles de pilotage qui sont différents, qui font consommer plus ou moins d'essence
par le pilote. D'accord. Combien de réservoirs vous avez en stock on a pour une 24 heures? 4 réservoirs. Voilà. En cas de chute, en cas de dysfonctionnement, en cas de... Cas de chute. Alors chute premièrement. Oui. Après il y a la pompe qui peut tomber en panne. Oui. Des vannes qui peuvent se coincer. Donc faut être prêt à toutes les éventualités. D'accord. Et donc on a 4 réservoirs pour la compétition. D'accord. Parce qu'il y a deux motos. Aussi parce qu'il y a 2 motos. Alors on a 2 motos, oui, pendant un certain temps, mais à partir de demain, on n'en aura qu'une. Et les 4, j'espère, ne serviront pas. Mais ils seront prêts en cas de besoin. Et donc, toi qui es au poste essence, tu fais le poste essence dans son ensemble. C'est-à-dire, tu es chargé de la préparation, tu fais aussi le remplissage en combine inifugée pour la sécurité. Par sécurité et le règlement impose une tenue anti-feu. Donc, on a des tenues inifugées. Ouais. C'est combinaison, cagoule, casque, les gants et les chaussures. D'accord. Voilà. Donc un peu en look cosmonaute, quoi. Et du coup, tu te réhabilles à chaque fois pour un relais ou tu es tout le temps habillé au cas où le pilote reviendrait de manière prématurée dans les stands? À partir de 15h demain jusqu'à 15h dimanche, on sera toujours avec notre tenue. D'accord. C'est chaud, parce que c'est chaud. Surtout ici. Surtout ici. Ah ouais, c'est lourd en plus. C'est relativement lourd, mais c'est assez épais. Ça, c'est une combinaison inifugée. Ouais. Donc agréé FIM. Et t'as perdu combien de kilos, de litres de sueur à la fin du week-end? Ça par contre je l'ai pas mesuré. T'as pas mesuré, c'est le seul truc que tu mesures pas. Voilà. D'accord. Bon bah très bien. Une dernière question. Est-ce qu'on va sur une réglementation avec une consommation imposée pour les motos ou pour l'instant on n'en est pas encore là? Aucune idée. Aucune idée de ça. Mais ça m'étonnerait parce que chaque fabricant est complètement différent. Ouais. Chaque moto est différente, donc on peut pas imposer une consommation. À eux de gérer l'électronique. On sait que sur le plateau, il y a certaines marques qui consomment plus que d'autres. Hein. C'est aussi, ça peut être un avantage. On sait que certaines marques font un tour de plus sur des relais ou pas. Donc voilà. En tout cas, poste stratégique qui est celui de l'essence. Vous y penserez la prochaine fois que vous faites le plein, par hasard ou pas. Eux, ils le font en 6 secondes, un peu moins de 7. Respect les gars. Bonne course. Merci. Merci. À bientôt.